Dans la guérison des deux aveugles apparaît en clair la manière si originale de Jésus, car le chemin de la foi est un long chemin toujours. Comme Jésus s'en allait, deux aveugles le suivirent en criant: Aie pitié de nous, fils de David. Jésus ne leur répond pas. Ils durent attendre. Ce n'est qu'une fois arrivé au terme de son voyage qu'il leur répondra. Ils ont tous les deux soutenu l'épreuve du doute et de l'espoir. Ils croient en ce fils de David selon l'espoir séculaire du peuple d'Israël. Et quand il fut entré dans la maison des aveugles, les aveugles s'approchèrent de lui et Jésus leur dit: Croyez-vous que je puisse faire cela? Eux n'hésitent pas et lui dirent: Oui, Seigneur. Alors il leur toucha les yeux en disant: Qu'il vous advienne selon votre foi. Et leurs yeux s'ouvrirent. Toujours la foi qui nous introduit dans un monde où les signes de Dieu et de son envoyé prennent tout leur sens. Car avant de guérir les deux aveugles, Jésus exige d'eux une attitude de liberté, de choix dans la foi, de confiance en lui. Il n'est pas de magicien qui vient éblouir, mais le Dieu qui demande notre accord. Il en est de même pour nous. Le chemin difficile de la foi demande toujours le choix de notre liberté. Comme pour les deux aveugles, la tendresse de Dieu nous sollicite, mais seul notre oui permet à Dieu de nous envahir de sa lumière et de son amour. Malgré la mise en garde de Jésus, bientôt, toute la région connaîtra le miracle. Jésus leur dit avec sévérité: Attention, que personne ne le sache. Mais eux, à peine sortis, parlèrent de lui dans toute cette région. La défense de Jésus s'explique très bien, car la relation entre la foi et le miracle est ambiguë. Ne saisissent que ceux que le Père éclaire. Et d'un autre côté, la foi devant le miracle explose dans la joie. Mais eux, à peine sortirent, parlèrent de lui dans toute cette région. Comme les deux aveugles sortaient, voici qu'on lui amena un possédé muet. Le démon chassé, le muet se mit à parler. L'action de Jésus va être perçue de deux manières différentes. La foule va en juger dans la foi, et les foules s'émerveillèrent. Mais par contre, les pharisiens n'y perçoivent nullement un signe, bien au contraire. Mais les pharisiens disaient: c'est par le chef des démons qu'il chasse les démons.